Alors pour terminer sur les displays, tout du moins sur la base des displays, on va parler du display inline. Donc on a vu le bloc, je ne supporte pas quelqu'un à côté de moi, j'occupe 100% de l'espace qui m'est alloué. Inline block, je peux avoir quelqu'un à côté de moi et je peux avoir une largeur. Inline, on l'avait vu, hein. Ça permet d'accepter d'avoir quelqu'un à un côté. Par contre, ça ne permet pas de pouvoir gérer les largeurs. Mais par contre, ça peut nous rendre service. Alors justement, ce que je propose en illustration, au-dessus de nos deux boîtes div là, on va mettre un titre de niveau 1 et on va écrire ma jolie page web. Pourquoi pas? CTRL S. Donc on obtient bien ma jolie page web. Entre parenthèses, elle a la police par défaut du navigateur parce que je ne l'ai pas donné au body, ma police courrier new, là je l'ai donné aux boîtes div. Donc du coup, elle n'en bénéficie pas. Si je voulais que toute ma page web bénéficie du fond de famille courrier new, qu'à cela ne tienne, on va aller chercher notre sélecteur body et on va lui donner, alors je suis très mal placé, je recommence, hein. Hop, voilà, on va chercher notre sélecteur body et on va lui donner la propriété font de family, CTRL S, et là, tout le monde est en courrier new. Sympa. Petit truc, vous m'avez vu écrire body tout en haut. Body, je peux l'écrire. Les sélecteurs, je peux les écrire où je veux dans la feuille de style, dans le fichier CSS, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça marchera tout le temps. Donc body, je l'ai écrit là, je fais CTRL X, je le mets là, CTRL S, ça n'a rien changé. En revanche, qu'est-ce que je dis? On soigne notre code. Ça s'appelle soigner son code. Parce que l'idée derrière, parce que la page, la feuille de style, elle peut être juste énorme, hein, je vous le dis. L'idée derrière, c'est de prendre déjà les bonnes habitudes. Et encore une fois, moi, je vous apprends à coder de manière professionnelle. On ne s'amuse pas, on n'est pas des codeurs du dimanche. Je regarde comment est structuré mon HTML. Et comme le body, il est en haut, c'est lui qui englobe tout le monde, du coup, naturellement, dans mon CSS, le body, il est en haut. Voilà. Ce qui me permet de le retrouver très facilement quand j'ai besoin d'aller fouiller dans ma feuille de style. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va dire, tiens, mon titre de niveau 1, je veux qu'il soit écrit en rouge. D'accord. Ok. Je vais le mettre où? Au niveau des sélecteurs. Comme je l'ai mis en haut, après le body, ça pourrait être sympa de l'écrire ici. Ok. Je veux qu'il soit en rouge. C'est facile, c'est color red. Ou alors, comme ça. Hashtag F00. Comme j'ai envie. Et bien écrit en rouge. Ok. Je veux le centrer sur ma page, mon titre de niveau 1. Justement, le titre de niveau 1, c'est comme une boîte div. C'est-à-dire que par défaut, c'est en display block. Il ne supporte pas d'avoir quelqu'un à côté de lui. C'est pour ça qu'en fait, regardez, j'ai écrit le titre de niveau 1, j'ai mes boîtes div, j'espère que vous vous êtes posé la question. Vous êtes dit, eux, ils sont en inline block, ils auraient pu être à côté. Non, parce que lui, il est en display block. Donc lui, ne supporte personne à côté de lui. Si j'ai un doute, temporairement,
Je vais chercher le sélecteur, je fais un background color, marron blanc par exemple. Non, en blanc c'est pas une bonne idée puisque le fond il est blanc, donc je suis pas malin. En noir, black, CTRL S. Je vois bien que mon titre de niveau 1 occupe 100% de l'espace qui lui est alloué. Ok, super. D'accord. Donc je peux enlever ça. CTRL S. Du coup, si je veux centrer mon titre de niveau 1, qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure? Dans la boîte div, on a centré avec textline center. Eh ben, pour le H1, si je veux centrer, je lui dis pareil. Et là, automatiquement, pouf, mon titre de niveau 1 est centré sur tout l'espace qui lui est alloué. Pas mal. Bon, mais c'est pas tout à fait là que je veux en venir. Je vais dire OK, d'accord. Par contre, comme je suis contrarien, je voudrais que ça soit écrit en petit et en noir. Et que ça soit juste à côté de page web. Qui, elle, sera écrit même un petit peu plus gros. C'est font, on gère la police, size, on gère la taille. Je veux que ça fasse par exemple 50 px, je m'en fiche. Donc là, du coup, c'est écrit, ça fait 50 pixels. Et lui, je voudrais qu'il fasse, je sais pas, 16 pixels. Comment je fais pour manipuler lui? Va arriver cette notion de inline. Donc, pour les display blocks, quand je vous ai présenté, je vous ai dit une boîte générique, div. C'est une boîte générique. Et bien, pour le display inline, on a aussi un tag générique. Il s'appelle span. Donc, moi, j'ai dit que là-dedans, je veux manipuler ma jolie. OK? Donc, je vais aller là-dedans. Et je vais mettre en place ma balise générique inline. Elle s'appelle span. Et à l'intérieur de mon span, je vais écrire ma jolie. CTRL S. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Normal. Puisque par défaut, elle est de type inline. Donc, elle supporte largement le reste à côté d'elle. Page web. En revanche, si j'ai fait ça, c'est que je vais pouvoir manipuler mon sélecteur. Et je vais dire, je veux que tu sois écrit en 16 pixels. Peut-être même en une autre couleur que le rouge, en noir. On y va. On y va. Alors, je vais vous emmener sur une petite notion. Elle évoluera dans le temps des connaissances. Je vais chercher mon sélecteur span. Ou alors, je vais passer par son sélecteur parent, puis le sélecteur enfant. On essaye? Je passe par le sélecteur parent, espace, je vais chercher le sélecteur enfant. Donc là, techniquement, ça veut dire, là, ici, tu vas manipuler le span qui est enfant du titre de niveau 1. C'est ça que ça veut dire. OK. J'ai dit quoi? Color. Je veux que tu sois en noir. OK. Black. Font size. J'avais dit 16 pixels. Font size. 16 pixels. CTRL S. Oh là 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 là, c'est pas beau ça? Et ben voilà. Ça c'est de type inline, balise générique. J'ai pu la manipuler. Puisque par défaut, je dis que le H1 il est en couleur rouge. Alors textline center, on s'en fiche. Il est en couleur rouge, il a un font size de 50 px. Mais que son enfant span, il est en noir et il a un font size de 16 pixels. Et comme le span est de type inline, qu'à cela ne tienne, il peut largement rester à côté. Pas mal, hein?
Donc là, une nouvelle notion, le span qui par défaut est de type display inline. Donc c'est inutile que je l'écrive puisque c'est sa valeur par défaut. Et une autre notion, c'est d'aller chercher un sélecteur enfant dans un sélecteur parent. J'étais pas obligé de le faire, mais c'était juste pour vous montrer. Je vous montre plein de trucs, vous comprenez pas tout de suite. Et si vous revoyez les vidéos encore un petit peu plus tard, si vous avez bidouillé un peu, etc., vous allez voir qu'il y a plein de trucs. Et au final, vous allez dire, ah bah ouais, tiens, c'est vrai. Et regardez, ça n'a rien changé. J'ai été chercher mon sélecteur span. Pas de problème. Bon, ben voilà encore une notion d'acquise.